Bienvenue au Portugal, je me trouve aujourd'hui à Lisbonne et c'est ici que je vais réaliser mon fameux défi manger que des trucs à 1 euro et moins d'1 euro pendant 24 heures. L'objectif comme d'habitude ça va être de trouver un maximum de bons plans pour moins d'1 euro et de vous partager mes bonnes découvertes culinaires. J'espère que je vais bien manger, beaucoup manger et me régaler, j'espère que j'aurai plein de super découvertes à vous partager. En tout cas si la vidéo vous plaît comme d'habitude n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous laisse avec la suite, c'est parti. J'ai trouvé une boulangerie qui propose une spécialité, ça s'appelle Pão de Deus, ça coûte 1 euro pile, donc parfait pour cette vidéo. Allez, on va tester ça. Regardez ce que j'ai trouvé pour 1 euro à tout pile, c'est une brioche portugaise, ça s'appelle Pão de Deus. Donc en fait c'est une brioche recouverte de noix de coco. Je sais pas du tout si je l'ai bien prononcé, ça se trouve je l'ai pas du tout dit comme il fallait. C'était en vitrine d'une boulangerie, ça a attiré mon attention et ça tombe bien puisque ça coûtait pile 1 euro, donc parfait pour cette vidéo. Je vais tester et je vais vous donner mon avis. Bon appétit. Alors c'est plutôt bon, ça a le goût d'une brioche classique à la différence qu'en fait par dessus là il y a une sorte de petite croûte à base de noix de coco et de sucre qui apporte un peu de goût, un petit goût de noix de coco et qui sucre la brioche. Je sais pas si vous verrez, en tout cas je trouve ça vraiment bon et moi je valide cette spécialité portugaise. Pour 1 euro ça vaut le coup, ça me fait un super petit déj. Juste derrière moi, il y a plein de petits street food pour 1 euro et moins d'1 euro, donc c'est parfait pour cette vidéo. On va prendre un petit truc. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà la spécialité que je vais tester. Donc c'est apparemment à base de viande et ça a l'air pané et frit. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, je sais pas du tout quel goût ça peut avoir, donc ça va être la surprise. Je viens de l'ouvrir, voilà comment c'est à l'intérieur. Visiblement, c'est pas à base de viande. Bon, je goûte et je vous donne mon avis. Bon appétit. J'arrive pas à déterminer ce que c'est, mais c'est ultra bon. C'est incroyable, c'est trop bon. C'est une garniture qui a beaucoup de goût. C'est bien épicé, bien assaisonné, mais je saurais pas vous dire ce que c'est. On dirait une sorte de raviole frit, c'est trop bon. Là pour le coup c'est vraiment un bon plan et ça fait du bien de trouver du salé pour 1 euro. Regardez ce que je viens de trouver pour moins d'1 euro, exactement 85 centimes. C'est une spécialité qui s'appelle Bolas de Berim. J'avais déjà testé ça dans un précédent épisode où je mange que des trucs à 1 euro et moins d'1 euro au Portugal. Et j'ai voulu le retester parce que celui-ci est un peu différent. Il est à base de betterave, d'où cette couleur un petit peu rose-violette. J'ai trouvé ça vraiment surprenant et j'avais vraiment envie de tester. Vous savez à quel point j'adore les trucs bizarres. Allez, je croque et je vous donne mon avis. Bon appétit. C'est plutôt bon, en fait c'est une brioche avec à l'intérieur une crème pâtissière et du sucre par-dessus. C'est un petit peu sucré à mon goût, mais ça reste quand même très bon. Enfin c'est une pâtisserie donc fallait s'attendre à ce que ce soit très sucré. Et je suis un petit peu déçue parce que la brioche elle n'a pas un goût particulier, elle a un goût de brioche classique. Et en fait la betterave ça sert juste à donner cette couleur originale qui m'a donné envie d'acheter la Bolim, non comment ça s'appelle, la Bolas de Berim. Je sais plus comment ça s'appelle. Là je suis dans un resto qui s'appelle The Grill Club et à la carte il y a plein de petits trucs pour 1 euro. Donc ça tombe bien pour cette vidéo, je vais en prendre un et on verra bien de quoi il s'agit, on verra bien si c'est un bon plan. Regardez cette magnifique assiette que j'ai eue pour 1 euro tout pile. Alors c'est un œuf frit, c'est la première fois que je vois ça à la carte d'un restaurant. Un œuf pané et frit. C'est original. Je sais pas si vous avez déjà mangé ça, dites-moi en commentaire. C'est servi avec une petite salade et un petit peu de sauce. L'assiette est super bien présentée, j'adore. Si c'est bon, c'est vraiment un méga bon plan. En plus, je vous assure que c'est vraiment pas facile de trouver des trucs salés pour 1 euro. Allez, je teste. On va commencer par l'œuf. J'ai hâte de le couper et de voir comment c'est à l'intérieur. En fait, c'est une sorte de beignet avec de la pomme de terre, de l'œuf, le tout pané et frit. Bon appétit!
C'est pas ce qu'ils ont mélangé à la pomme de terre, mais apparemment c'était du piment. Enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est ultra piquant, ça arrache la bouche. Pourtant, moi je suis pas sensible au piment. Heureusement, il y a la petite salade à côté pour atténuer le piquant. Franchement, c'est bon et pour 1 euro, ça vaut le coup. Moi, je valide à 100%. Je trouve l'idée du beignet œuf pomme de terre vraiment originale. Je crois que c'est une recette que je vais essayer de reproduire. Il y a plein de sortes de bars qui font à la fois pâtisserie. J'avais déjà remarqué ça quand j'étais allée faire des vidéos à Porto. Et du coup là je suis dans un bar pâtisserie. Je sais pas exactement comment ça s'appelle ici. Et j'ai trouvé une pâtisserie pour 1 euro tout pile. C'est surtout cette forme un peu spéciale qui ressemble à une poire qui m'a intriguée. Alors je pensais que c'était une poire enrobée de chocolat, en fait pas du tout. Allez, je teste, bon appétit. C'est un gâteau ultra compact, ultra bourratif. C'est pas trop sucré, ça va, c'est pas mauvais. Mais par contre, ça remplit, ça cale bien. Voilà comment c'est à l'intérieur. J'arrive pas à déterminer à quoi il est ce gâteau. Ça coûte 1 euro certes, mais c'est pas extraordinaire au niveau du goût. En me baladant dans un supermarché, j'ai trouvé du Fanta ananas. Ça m'a vraiment intriguée. Du coup, je me suis dit que j'allais le tester en vidéo tant qu'à faire. C'est la première fois que j'en vois. Dites-moi si vous avez déjà vu du Fanta ananas. C'est ultra chimique et en fait, c'est pas très bon. C'est pas bon du tout même. Bon, moi j'aurais goûté et je le saurai pour la prochaine fois. C'est déjà la fin de cette vidéo et franchement je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Comme dans quasiment tous les pays, c'est un petit peu plus compliqué de trouver du salé pour 1 euro et moins d'1 euro que de trouver du sucré pour 1 euro et moins d'1 euro. En tout cas, si la vidéo t'a plu, comme toujours, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt!